Depuis sa parution, le portrait de Dorian Gray n'a pas pris une ride. Récit initiatique et subversif, le roman d'Oscar Wilde a conservé intact son pouvoir de fascination. Le portrait de Dorian Gray, ça procure un élan, ça procure une dynamique, ça procure un sentiment de légèreté, ça enlève des poids. Le portrait de Dorian Gray est un roman contre la peur, un roman qui nous invite en fait à être courageux et à arrêter d'avoir peur de vivre. Je me souviens que quand j'avais lu le livre, j'avais 17 ans, je n'ai jamais été d'une grande beauté, mais je peux vous assurer qu'à 17 ans, c'était pire. Je lisais ce livre comme ce que j'aurais voulu être. J'aurais voulu être Dorian Gray. Je voyais l'idéal de la jeunesse que j'aurais voulu vivre et dont je me sentais si cruellement privée. I still think I am in awe of Wilde and what he achieves in this. Of course, it's absolutely extraordinary and fantastic. And in the brilliance of the idea that he could write a text that is about a modern myth that becomes its own myth. That is genius. Conte fantastique, roman à clé sur la beauté, la jeunesse et le désir, le livre d'Oscar Wilde est un chef-d'œuvre doublement prémonitoire. Il annonce notre narcissisme contemporain et le destin tragique de son auteur. En 1890, à Londres, on ne parle que du premier métro et de la fée électricité. Une révolution qui annonce un siècle nouveau. Du jour au lendemain, le portrait de Dorian Gray va monopoliser toutes les conversations. Le bruit court que la jeunesse éternelle de Dorian, le héros, est diabolique, que sa beauté est équivoque. Pire encore, on dit que ce roman ridiculise l'aristocratie anglaise et même la reine Victoria. Son auteur est un jeune Irlandais à la réputation sulfureuse. Une véritable célébrité avant l'heure. Peu l'ont lu, mais tout le monde le connaît. Il se nomme Oscar Wilde. Oscar Wilde est un des premiers à avoir inventé, pardon pour l'anglicisme, mais il n'y a pas vraiment de traduction, mais famous for being famous. Il a inventé en grande partie la célébrité moderne et la célébrité contemporaine. I am a cliché. Bien avant Andy Warhol, Wilde aurait pu prononcer ces mots. En précurseur, il utilise la photographie pour construire son personnage. Avec près d'un siècle d'avance, son image est celle d'une rockstar, provocante et ambiguë. He was remarkably adept at exploiting late 19th century culture industry to his own advantage. He knew exactly how to style himself, how to present himself, and he was an incredibly appealing figure at the time to both men and women. So we have Oscar with his long hair and his knee breeches and his velvet jacket and his volume of poems looking sort of languidly into the camera, the epitome of an aesthete. L'amour de soi est une idylle qui ne finit jamais. Ce narcissisme qui colle à la peau d'Oscar Wilde est le point de départ du portrait de Dorian Gray. Dans un atelier londonien, le séduisant Dorian pose pour le peintre Basil Hallward.
sous l'œil du dandy Lord Henry Wotton. Dès les premières pages du roman, la beauté de Dorian Gray sème le trouble. I must congratulate you, Basil. Look at yourself, Mr. Gray. Dorian ne répondit rien, mais passa avec nonchalance devant son portrait, puis se tourna vers lui. Quand il le vit, il eut un recul et ses joues s'empourprèrent momentanément de plaisir. Un regard joyeux illumina ses yeux comme s'il se reconnaissait pour la première fois. Le sentiment de sa propre beauté l'envahit comme une révélation. Il ne l'avait jamais encore éprouvé. C'est effectivement Dorian qui a cette révélation, puisque le nom de Narcisse est évoqué, mais d'une manière un petit peu ironique par Wilde. Il se moque aussi de ce mouvement un peu presque naïf et un peu adolescent de Dorian, de vouloir aduler sa propre beauté. When one loses one's good looks, one loses everything, as Dorian says. I think this is what speaks to us in a world that is as obsessed as ever with appearances. I think this is part of the sort of fundamentally and quintessentially modern concerns of the novel. Bouleversé à l'idée de vieillir, Dorian Gray va faire un vœu qui va changer sa vie. If only the picture could change, and I could be always what I am now. For that I would give everything. There's nothing in the whole world I would not give. I would give my soul for that. N'importe quel gamin capricieux fait ce genre de souhait complètement léger, voire même bête. Et Oscar Wilde prend la décision littéraire de le réaliser. Et ce faisant, un caprice d'adolescent devient effectivement un nouveau pacte faustien. I think the picture of Dorian Gray by Oscar Wilde, for readers of my generation, was a modern fairy tale. In a sense, the actual text of the book is quite different to one's sense of its narrative content, the story it tells. And I think that's the rare achievement of the text, that Wilde managed to create something that was instantly a myth. Ce mythe, Oscar Wilde ne l'a pas créé de toutes pièces. Dorian Gray est bien évidemment l'héritier du docteur Faust, cet homme qui vend son âme au diable en échange de la connaissance et de l'éternelle jeunesse. So there is this relentless hunger that is as old as mankind for knowledge, for power, for immortality, for new experience, which I think is something that connects the picture of Dorian Gray with Faust. C'est Faust en infiniment plus profond parce que Faust, il y va un peu avec ses gros sabots, quoi. Hein. Le diable se présente, il lui fait le marché, tout cela est beaucoup trop clair. Les choses ne se passent pas comme ça. Évidemment qu'elles se passent comme chez Wilde. Il n'y a pas le diable, en effet. Simplement, il y a un personnage qui est le personnage de Lord Henry, qui, lui, est une sorte d'incarnation un petit peu détournée du diable. C'est lui le tentateur, c'est lui qui le mène sur la voie de son désir et qui lui révèle son désir, en fin de compte. Le brillant et cynique Lord Henry fait perdre à Dorian tous ses repères. Il l'encourage à se placer par-delà le bien et le mal, à céder à ses pulsions les plus intimes.
Lord Henry, il attire dans ses filets, il corrompt en un sens Dorian Gray, pour le jeu et pour le plaisir de corrompre, d'amener du côté du mal ou de la dépravation un individu qui est d'une beauté qui se voudrait au fond virginale. Je ne crois pas. Je ne crois pas. On ne corrompt personne. On ne corrompt que les gens qui sont corruptibles. Vous mettez Rocco Siffredi en face de Mère Teresa, elle ne devient pas une actrice pornographique. Et si Lord Henry, le corrupteur, était aussi un bienfaiteur, encourageant Dorian à se libérer du carcan de la morale victorienne. Vivez. Vivez la vie merveilleuse qui est en vous. Recherchez inlassablement de nouvelles sensations. N'ayez peur de rien. Un nouvel hédonisme, voilà ce qu'il faut à notre siècle. La déclaration de Lord Henry a l'air très très moderne, mais elle est toujours d'actualité parce qu'il faut toujours le rappeler. J'ai l'impression que toutes les occasions sont bonnes pour oublier le plaisir, pour faire du plaisir quelque chose de frivole et de secondaire, alors que, évidemment, nous ne vivons que pour le plaisir. C'est ce qui fait que nous acceptons de subir tout ce que cette vie nous fait subir. Cet appel à l'hédonisme, si moderne, est en totale contradiction avec les valeurs de la fin du XIXe siècle. Aux yeux des contemporains d'Oscar Wilde, le plaisir s'oppose à la vertu. Le péché est la seule note de couleur qui subsiste dans la vie moderne. À travers ses aphorismes à l'ironie mordante, Oscar Wilde défie le puritanisme de la société britannique, incarné par la reine Victoria. There's no doubt that my grandfather have upset the Victorians immensely. What he was promoting was integrity, rebellion against society, and sensuality. The belief that you could indulge in your senses without being ashamed of them. Depuis sa parution, les critiques dénoncent l'immoralité du roman de Wilde. Ils s'indignent de l'ambiguïté des relations entre Dorian Gray et le peintre Basil Hallward. La première Dorian qu'il a été publié plusieurs fois. Le Dorian Gray a été publié d'abord dans un magazine, dans le Lippincott Magazine, et ensuite en volume. Quand il a été publié dans le Lippincott Magazine, il y a eu énormément de critiques et de ricanements, parce que ça a passé pour un roman de folle perdue. And indeed, in the first edition of it, in the American periodical, there are passages which are quite clearly the confession of Basil, the artist, to Dorian, how much he loved him and how jealous he was when Dorian was with other people. They are overtly homoerotic, if not homosexual. Il est vrai que je t'ai chéri avec bien plus de douceur, de sentiment qu'un homme accorde habituellement à un ami. Je dois admettre que je t'ai follement adoré, de façon extravagante, absurde. J'étais jaloux de tous ceux à qui tu parlais. Je te voulais tout entier à moi tout seul. Pour de nombreux lecteurs, le portrait de Dorian Gray vient confirmer les rumeurs d'homosexualité qui entourent Oscar Wilde depuis ses études à Oxford. Son mariage avec Constance, en 1884, n'a pas fait taire les ragots. Dans la presse, les allusions sont à peine voilées. Des caricatures, mais des vraies caricatures de journaux, ont montré Wilde d'une manière effroyablement agressive et méprisante. There were hundreds of column inches in the press about how this book were better not written. Mr. Wilde has brains
and style, but if he can write for none other but outlawed noblemen and perverted telegraph boys, was one of the critiques. He would better find another profession such as that of a tailor or something similar. I mean, the critics were openly hostile to him, and of course Oscar loved it. Il n'y a qu'une chose au monde qui soit pire que d'être l'objet de toutes les conversations. C'est de n'être l'objet d'aucune. Quand il écrit le portrait de Dorian Gray, il prend des risques. Et il le sait. Il n'est pas seulement, comme on a pu le dire, inconscient, insouciant, un mondain insouciant qui croit à l'impunité de sa classe. C'est quelqu'un de courageux qui prend des risques. There had been an act passed in 1885 which made any form of sexual contact between men illegal and punishable by prison. Pour Oscar Wilde, le danger est clair. Dans l'édition définitive du roman, il accepte d'atténuer certains passages. Wilde is a pragmatist because on the one hand, he wants to be transgressive, he wants to be avant-garde, but on the other hand, he also wants to sell. So Wilde does comply with the demands by his publisher to revise the book. I mean, first of all, he needs to make it bigger. He adds 6 more chapters, but then he's also willing to kind of diffuse the more controversial passages. Mais il est sans doute trop tard. La vie de famille qu'Oscar Wilde tente de préserver aux côtés de son épouse Constance et de ses 2 enfants, Viviane et Cyril, est de plus en plus menacée. Qui est véritablement Oscar Wilde? C'est désormais dans son roman que ses contemporains cherchent à percer ce mystère. L'œuvre et son créateur sont devenus indissociables. Comme le dit le peintre Basil Hallward, tout portrait peint avec sentiment est un portrait de l'artiste, non du modèle. La raison qui me fait refuser d'exposer ce tableau est que j'ai peur d'y avoir montré le secret de mon âme. Tout roman est une biographie de son auteur. La Chartreuse de Parme est une biographie de Stendhal, Notre-Dame de Paris est une biographie de Victor Hugo, et on pourrait dire exactement la même chose sur le portrait de Dorian Gray, qui est une biographie de Wilde lui-même. Mais derrière quel personnage se cache-t-il? Basil Hallward, le peintre épris de beauté? Le jeune Dorian? Ou encore le flamboyant Lord Henry Wotton? In a letter around that time, he says, Lord Henry Wotton is what the world thinks me. Basil Hallward is what I think I am myself. And Dorian Gray is what I would like to be, dash, in other ages, perhaps. This is just bullshit. I mean, Dorian Gray is a vapid psychopath in the book. He has no content as a character at all. He's merely a vehicle for the idea. Ditto Hallward. Hallward is merely the cardboard cutout of a character, the painter, the creator. The only living character on the page of the actual text is Henry Wotton, who's wild. There's no such thing as a good influence, Mr. Gray. All influence is immoral. Why? Because the aim of life is self-development, to realize one's nature perfectly. That's what we're here for. A man should live out his life fully and completely, give form to every feeling, expression to every thought, reality to every dream. Every impulse that we suppress broods in the mind and poisons us. There's only one way to get rid of a temptation, and that's to yield to it. Le seul moyen de résister à une tentation, c'est d'y succomber. C'est bien évidemment Wilde qui nous parle à travers Lord Henry. Il prête à ce double littéraire son art de l'aphorisme, son ironie et son éloquence.
Wilde était un homme de conversation. Nous le savons, lui-même avait une conversation brillante. Je suis sûr d'ailleurs que je me serais très mal entendu avec lui, il m'aurait empêché de parler. Il avait une conversation brillante et le Dorian Gray est un livre de conversation. Jamais je ne l'ai relu sans que ce soit un plaisir. Jamais je me dis, ah oui, je connais cette histoire par cœur. Non, parce que chaque fois, cette incroyable évidence de la légèreté du style de Wilde, des énormités nous sont dites comme ça, mais comme en passant. C'est le plus extraordinairement léger des traités philosophiques. Des propos assourdissants de profondeur nous y sont dits comme ça. Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister. À l'été 1892, le cœur d'Oscar Wilde bat plus fort. Il succombe aux avances d'un fervent admirateur du portrait de Dorian Gray, Lord Alfred Douglas, surnommé Bosie. Très vite, l'écrivain et le jeune aristocrate deviennent amants. His relationship with Alfred Douglas was, in a funny sort of way, similar to that between Lord Henry and Dorian Gray. So in a sense, his meeting with Douglas was what he always said, a matter of life imitating art. Lord Henry le regarda. Oui, il était sans nul doute merveilleusement beau avec ses lèvres vermeilles finement ciselées, ses yeux bleus pleins de franchise, les boucles d'or de ses cheveux. On lisait sur son visage un quelque chose qui inspirait une confiance immédiate. On sentait qu'il avait réussi à se préserver de la souillure du monde. His relationship with Bosie, as he was called, Bosie Douglas, forced him into leading a double life. Il s'affichait, mais dans des lieux publics et parfaitement respectables, j'emploie un terme victorien. Il s'affichait avec Alfred Douglas dans des grands restaurants et on pouvait supposer qu'il y avait une certaine intimité entre eux, mais on n'en savait pas plus. Et de toute façon, il faut bien se dire qu'à l'époque, les hommes vivaient beaucoup entre eux. Enfin, c'est aussi beaucoup de ce qu'on pourrait appeler de l'homosocialité, et pas simplement de l'homosexualité. Les hommes étaient à leur club, ils vivaient leur vie tout à fait en dehors. Ça faisait partie des choses tout à fait ordinaires de la vie de la grande bourgeoisie victorienne. Ce qui fait que la femme de Wilde n'a jamais imaginé quoi que ce soit. Dans le roman, Dorian semble lui aussi vouloir sauver les apparences. Contre toute attente, il tombe amoureux de Sybil Vane, une jeune comédienne qu'il découvre dans Roméo et Juliette. J'ai l'impression que Sybil Vane est la tenue de camouflage et de Dorian Gray et de Oscar Wilde, car il avait besoin d'un personnage féminin et de donner l'impression que surtout et précisément, Dorian Gray n'était pas homosexuel. In the novel, the actress, you know, who's as vapid as all the other characters, Sybil, whatever she's called, Sybil Vane, significantly for those of us who like to analyse texts at the level of the semantic, Sybil Vane, who's utterly vapid and is about as womanly as a bit of wood. He desires people, he desires Sybil as a work of art. They are frozen in art, they are immobilized in art. Cet idéal de beauté, incarné par l'actrice Sybil Vane, c'est celui de l'art, valeur suprême aux yeux de Dorian Gray et d'Oscar Wilde. This idea of beauty that he has is sincerely meant. It's not artificial. It is truly something which he believed in. Beauty in life to him was something which was paramount. It was the most important thing in his life.
Mais ce culte de l'art, cher à Oscar Wilde, peut être fatal. Sybil Vane n'arrive plus à jouer Shakespeare. L'amour sincère qu'elle porte à Dorian la rend incapable d'interpréter d'autres sentiments que les siens. Et ce qui est très troublant, c'est le rejet de Dorian, qui lui reproche violemment de ne plus incarner l'art, et ce qui fait qu'il ne peut plus être amoureux d'elle. On pourrait supposer dans un premier temps que Dorian incarne la position de Wilde, rien ne vaut que l'art, le reste n'existe pas. Et en même temps, il souligne, en décrivant cette scène, le danger possible de l'absolu de l'esthétique. Abandonnée par Dorian Gray, Sybil Vane se suicide. L'annonce de sa mort laisse Dorian étrangement indifférent. Il ne ressent aucune culpabilité. Mais son portrait, lui, a changé. Dès lors, la mécanique tragique du roman va s'enclencher. Éclairé par le peu de lumière que laissaient passer les stores de soie crème, le visage lui parut légèrement changé. On aurait dit que la bouche présentait une touche de cruauté. Se pouvait-il que son vœu eût été exaucé ? Dorian, découvrant la transformation fantastique, féerique, improbable du portrait, tire la conclusion en revanche très rationnelle et en tout cas très définitive que l'infamie, la laideur qui apparaît sur le portrait est le reflet de la laideur des actions, des actes qu'il commet. Dorian Gray, comme le comte Dracula ou le docteur Jekyll, est une figure de la littérature fantastique. À travers ces monstres déguisés en gentlemen, l'époque victorienne tente d'exorciser sa peur de la modernité. Jekyll and Hyde is in some ways, I think, a very parallel text in that it deals with the notion of a split personality, a double, but, you know, residing in the same body. Obviously, it has a number of parallels with Dorian Gray because of the notion of having a secret and having it be visible and invisible. Dans le roman de Wilde, le double maléfique de Dorian Gray s'incarne dans son portrait. Même enfermé à double tour dans son grenier, cette image hante Dorian. Dorian est représenté avec des tensions internes et l'idée de névrose est une idée qui apparaît également dans le roman. On comprend qu'il y a en lui, il en a conscience, des zones d'ombre et c'est ce moment, enfin, du 19e siècle où commence à se développer évidemment fortement la psychanalyse. Et je ne dirais pas que Wilde connaissait la psychanalyse et connaissait Freud, mais c'est dans l'air du temps. Donc tout d'un coup, l'idée d'inconscient apparaît et elle apparaît aussi dans le portrait de Dorian Gray. Il y a comme une espèce de densification, d'interrogation sur l'âme humaine et sur l'envers de son décor. Si j'étais psy, j'aimerais écrire décor en 2 mots. Qu'est-ce que cachent nos pensées, nos volontés? Qu'est-ce qui les détermine? Bientôt, Sigmund Freud parviendra à percer le mystère de nos pulsions les plus intimes. Mais en attendant, la nuit, dans les bas-fonds de Londres, Dorian Gray tente de se libérer de ses démons. Guérir l'âme par l'essence, et l'essence par l'âme. Oui, c'était là le secret. Il y avait des fumeries d'opium où l'on pouvait acheter l'oubli,
des repères effrayants où l'on pouvait, dans la frénésie de péchés tout neufs, détruire le souvenir des péchés anciens. Le portrait de Dorian Gray décrit des rôderies de Dorian Gray. On ne les voit pas toujours, on en parle. Des gens en ville disent « il rôde dans des mauvais lieux ». On dit « il consomme de la drogue », donc c'est probablement vrai. Transgression is something that becomes an obsession of Dorian. If he can live forever, or can never grow old at the very least, he is constantly searching for new sensations. On est là vraiment dans la création d'un personnage qui lui-même, comme finalement les êtres, les hommes et les femmes du XXe siècle, ne recherche pas nécessairement son bonheur, mais recherche une jouissance quitte à en périr et jusqu'à peut-être aimer en quelque sorte se faire du mal. Et tout ça, ce sont des errances que, évidemment, Wilde devait lui-même faire. C'est-à-dire qu'il est évident que Wilde devait traîner à Whitechapel, aller chercher des mauvais garçons. Donc, il prêtait ça à ses personnages comme si lui anticipait sa propre déchéance. Les années passent. Dorian Gray est toujours aussi jeune, toujours aussi beau, mais les bruits les plus abominables courent sur lui. Le peintre Basil Hallward s'inquiète pour Dorian, qu'il n'a jamais cessé d'aimer. On dit que tu corromps toute personne avec laquelle tu te lis, et qu'il suffit littéralement que tu entres dans une maison pour que, sous une forme ou sous une autre, la honte suive tes pas. Dans la vie d'Oscar Wilde aussi, les rumeurs vont bon train. Sa relation avec Bosie alimente toutes les conversations, alors même que sa notoriété atteint des sommets inédits. The picture of Dorian Gray didn't make him very much money at all. 2 years later, he writes and has produced his first play, Lady Windermere's Fan. It was an enormous success. Having a play on in the West End of London produced instant money. Every week you would get the returns from the box office, and he was making a great deal of money, which supported, by this stage, his double life, his life at home and his life outside the home with Alfred Douglas. Sous l'emprise d'Alfred Douglas, Oscar Wilde multiplie scandales et provocations. Il passe ses nuits dans des soirées extravagantes, entouré de jeunes hommes dont il paye largement les services. Wilde ne sait pas voir le diable, ça n'est pas dans son tempérament. Eh bien, le diable était là, c'était Lord Alfred Douglas, qui était le garçon avec qui il vivait, qui était plus jeune que lui, dont il était fou, car Wilde, et la faiblesse de Wilde est là, il était captif de la beauté physique. Oscar is like all writers, is an egotist, and like all successful writers, is an overpowering egotist. He believes he can stage manage everything. He's written it into being. He believes he can, as we say in English, square the circle. He can be openly gay, and he's, of course, completely wrong. He's living in a deeply repressive, deeply homophobic society in which tolerance, and this is a very English thing, is affected by, don't frighten the horses. As long as you kind of keep it quiet, you might get away with it. Dans ce pays, il suffit qu'un homme ait de la distinction et de l'intelligence pour que toutes les langues vulgaires se déchaînent contre lui. Nous sommes au pays natal des hypocrites. Cette hypocrisie qu'Oscar Wilde n'aura cessé de pourfendre dans son œuvre va perdurer bien au-delà du XIXe siècle.
Dans les années 60, la jeunesse rejette cette société sclérosée, bien décidée à jouir enfin de la vie. Après des années d'oubli, Dorian Gray et Oscar Wilde vont devenir une source d'inspiration pour toute une génération. De Brian Jones à Jim Morrison, de nombreux artistes se réclament de cet héritage. This kind of late Victorian romanticism or aestheticism has been very influential in rock music. The notion especially of sex and hedonism and groupies and taking drugs, I mean, that is a part of the rock star mentality. I definitely think of Bowie as being very influenced by Dorian Gray. Comme une évidence, pour son premier rôle au cinéma, David Bowie, dandy rock et bisexuel revendiqué, interprète Dorian Gray dans un film d'horreur expérimental. Depuis les années 70, les adaptations du roman d'Oscar Wilde se multiplient au cinéma et dans la littérature. Dans son livre « Dorian, une imitation », Will Self transpose l'histoire dans le Londres des Sex Pistols. God Save the Queen. I immediately thought of transposing the events 100 years into the future. You look to the late 19th century, you see a society tormented by sexual hypocrisy and by the spectre of an infectious sexually transmitted disease, syphilis. You look to the late 20th century, you see exactly the same thing with AIDS. I was an IV drug user, a heroin addict myself during the AIDS epidemic. I was first tested for AIDS in the early 80s when the epidemic began because I'd shared needles, so unlike Oscar, and was going to make this an openly gay novel and an openly druggy novel at the same time. And that seemed quite straightforward to me. Things you wouldn't do for $1 million. I could never kill anyone. Dans le roman de Will Self, Basil Hallward a renoncé à la peinture. C'est une installation vidéo intitulée Narcisse cathodique qui désormais renvoie à Dorian Gray son reflet terrifiant. Now, of course, we live in a culture that Wilde's novel kind of foresaw, which is that the picture in the attic is there all the time. Yeah, we could just, get this out and we could look at the picture on the attic. So therefore, everybody will be eternal. Je pense que Wilde dirait, je ne savais pas à quel point j'avais eu raison. Parce que toutes ces images sont vraies. Aussi bien le selfie que ces images à gogo. L'erreur, c'est de dire que ces images sont fausses, mais au contraire, pour qui sait bien les regarder, ces images disent toute la vérité. Le selfie dit la connerie, le narcissisme, l'absence d'intérêt pour tout ce qui n'est pas soi. Les publicités gouvernées par l'image disent la vacuité, l'absence de désir, toutes ces choses-là. Et l'art, une fois de temps en temps, une image vraie, une image qui nous nourrit, dit aussi la vérité, mais pour le coup d'une façon sublime.
Une exclamation d'horreur jaillit des lèvres du peintre lorsqu'il vit sur le tableau dans la pénombre le visage hideux qui lui souriait. Entraîné par Dorian, Basil Hallward découvre son œuvre défigurée. En révélant son vrai visage, Dorian veut-il soulager sa conscience? Il éleva de nouveau la flamme à la hauteur de la toile. Par d'étranges remous de la vie intérieure, la lèpre du péché s'était mise à grignoter le portrait. « Prie, Dorian, prie, murmura-t-il. Je t'ai trop vénéré. J'en suis puni. Tu t'es trop adoré. Nous sommes punis tous les deux. » Dorian Gray jeta un coup d'œil au portrait et soudain monta en lui une insurmontable haine envers Basil Hallward. The real sin is murder. Wilde believed murder was a sin just as much as I do. We believe that there is nothing worse than taking another human being's life. It's not true of all cultures or values at all, but it is true of ours. C'est aussi une scène d'amour, enfin de violence passionnelle entre ces deux êtres. On peut y voir un moment comment dirais-je, une apothéose des enjeux tacites entre Basil et Dorian. Il y a quelque chose qui doit se résoudre dans la violence au lieu de se résoudre dans l'amour. Cet amour impossible fait écho à celui d'Oscar Wilde et du jeune Bosie. En 1895, le père de Bosie accuse publiquement Oscar Wilde d'être l'amant de son fils. Des allégations qui peuvent mener Wilde en prison. Sans mesurer les risques, l'écrivain porte plainte pour diffamation. To have been attacked by young Bosie Douglas's father with a visiting card on which the Marquis of Queensberry has called him publicly a sodomite was more than he could stand. It was quite clear that he was indulging in homosexual practices, particularly with the young rent boys of London. So to have brought a court case against the Marquis for libel was an incredibly dangerous thing to have done. But when you are famous, when you have your plays running in London, you believe that you are untouchable. Il était tellement charmeur, on l'applaudissait tellement dans les dîners, on l'applaudissait positivement dans ses 2 triomphes au théâtre. Il était tellement content, joyeux, qu'il ne savait plus du tout où il était, il ne savait plus ce qu'il était. Cet homme tellement social, qui comprenait avant tout la société et les comportements de l'homme en société, ne savait plus du tout quelle était la société autour de lui. C'était devenu une espèce de rossignol fou dans une cage qu'il ne voyait plus. Brutalement, les rôles vont s'inverser. Oscar Wilde se retrouve à la place de l'accusé. Ses amis lui conseillent de fuir, mais il décide de faire face, quel qu'en soit le prix. Lors de son procès, la vie privée de Wilde est étalée au grand jour, et son roman, publié 5 ans plus tôt, devient une pièce à conviction. Lors de son procès, il a affiché une certaine superbe, un peu comme s'il était au théâtre. Il affichait une très grande confiance en lui-même, peut-être comme s'il jouait un rôle. On a les minutes du procès et il répond au président du temps les bons mots. Il ne sait pas qu'il n'est pas dans un théâtre, il ne sait pas alors qu'il est dans un prétoire et que, en tout état de cause, on ne répond pas en faisant un mot d'esprit à un président de tribunal quand on risque ce qu'il risque. Eh bien, il ne peut pas s'empêcher de faire ça. Dorian Gray was a remarkable personality. May I take it that you as an artist have never known the feeling described here? No, it is a work of fiction. Let us go over it phrase by phrase.
I quite admit that I have adored you madly. What do you say to that? Have you ever adored a young man madly? I've never given adoration to anyone, except myself. Il a provoqué, peut-être, je ne dis pas consciemment, mais en tout cas, il ne s'est pas entièrement protégé de ce qui risquait de lui arriver en jouant avec le feu de la morale à cette époque-là. Il y a un passage du Dorian Gray où le narrateur dit « Il connut la terrible âpreté des doubles vies ». Donc évidemment, vous mettez ça entre les mains d'un procureur et d'un avocat général, il peut instrumentaliser ça comme il veut. Il se trouve que Wilde aussi avait une double vie, mais on instrumentalise la littérature au détriment de Wilde, et ça c'était une chose tout à fait épouvantable pour lui, parce que personne ne peut se défendre, aucun écrivain ne peut se défendre en se détachant de son œuvre. Donc il est piégé. Allait-il devoir porter toujours le poids de son passé? Devait-il véritablement avouer? Jamais. Il ne restait plus contre lui qu'une seule preuve. Le portrait lui-même, voilà la preuve. Il le détruirait. So both, in fact, Dorian Gray in the novel and Wilde experience this moment when the meticulous and painstaking attempt to shape and create and control your own image eventually totally gets out of hand. And there is, of course, this wonderful line in the novel when it says, suddenly we find that we are no longer the actors, but the spectators of the play. There's a key moment in the trials when Edward Carson, who is the defense barrister, asks Oscar about a young man, and he says, "Did you kiss him?" And Oscar, in order to make a joke, says, "Oh, good heavens, no. He was far too ugly." Duh. I mean, how he could have done it, I do not know. And it's at that moment, I think that the barrister did not even know that he was going to get such a gift as that answer. And he then attacks and attacks and attacks until Oscar is completely flustered, and he knows at that moment that he has made one of the greatest mistakes of his life. Le 25 mai 1895, le verdict tombe. Oscar Wilde est condamné pour homosexualité à 2 ans de travaux forcés. Cette peine d'une sévérité exemplaire fera de Wilde un martyr de la cause homosexuelle au XXe siècle. Mais pour l'heure, la presse anglaise se réjouit de sa mise au banc de la société. The Echo titre « Oscar Wilde est perdu et voué à la damnation ». Il est certain que la société victorienne s'est vengée de quelqu'un qui cherchait à la défier. Le prétexte a été l'homosexualité, c'était un prétexte en or à l'époque, mais l'homosexualité de Wilde, bien sûr, gênait, mais gênait moins que cette exactitude. Wilde est fulgurant, cette façon de dire la vérité, comment se jouant, et de dire toutes les vérités. Tout ce que Wilde balance dans la gueule de cette société, c'est évidemment insoutenable. Donc, il ne pouvait en effet être que condamné. Après avoir fait la gloire d'Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray aura précipité sa chute. Épuisé par les travaux forcés, ruiné et abandonné de tous, il s'exile en France. Wilde meurt le 30 novembre 1900 à Paris, dans une chambre d'hôtel sordide. Lorsqu'ils entrèrent, ils découvrirent accroché au mur un superbe portrait de leur maître, tel qu'ils l'avaient vu pour la dernière fois,
dans toute la splendeur de sa jeunesse et de sa beauté exquise. Étendu sur le plancher gisait un homme mort, en habit de soirée, un couteau planté dans le cœur. Il était ridé, sa peau était desséchée, son visage repoussant. Ce n'est que lorsqu'ils eurent examiné ses bagues qu'ils le reconnurent. My grandfather died in 1900. The family, my father particularly, suffered in his youth for not having a father. He became an orphan at the age of 14. They changed his name. He became called Vivian Holland rather than Vivian Wilde. And my father was brought up by relatives who wanted to do everything possible to expunge the name of Oscar Wilde from his memory. Ce matin d'automne 1900, 7 personnes seulement suivent le cortège funéraire. Le corps dévasté d'Oscar Wilde est évacué par la société, comme celui de Dorian Gray. La morale et l'hypocrisie triomphent. Des années durant, le nom de Wilde sera maudit. Mais l'art et la beauté auront le dernier mot. Le portrait de Dorian Gray va devenir immortel.